On va maintenant voir les cas pour la lentille divergente. Donc, je suis à la diapositive 54. Ma lentille divergente, vous pouvez remarquer que je l'ai dessinée différemment avec les petites flèches qui pointent vers le centre pour exprimer le fait que les bords sont maintenant plus épais que le centre de la lentille. Et je commence dans la situation où l'objet est plus loin que le foyer image. Donc maintenant, les foyers sont inversés de côté. Le foyer objet, il est de l'autre côté de l'objet et le foyer image du même côté que l'objet. Mais du côté opposé au rayon image. Ça va faire en sorte que les rayons sont... que ça peut être un petit peu plus difficile pour tracer les rayons. Donc, on va aller voir ça. J'ai ma situation ici. Je m'en vais me prendre une ligne droite. Je commence par mon rayon rouge parce que j'aime ça. Oups. Donc, une ligne droite qui s'en va passer vers le centre et qui ne sera pas déviée. Pour mon deuxième rayon, donc le deuxième, il commence horizontal, parallèle à l'axe de la lentille, puis ensuite il est dévié vers le foyer image. Mais là, ça c'est mon foyer objet. Le foyer image est ici. Donc, il ne sera pas vraiment dévié vers le foyer image, il va être dévié comme s'il provenait du foyer image. Je ne vais pas changer la couleur tout de suite. Donc, ça va être en fait un prolongement qui va partir du foyer image. Puis mon rayon, pour vrai, lui, il va continuer dans cette direction-là. Fait qu'encore une fois, j'ai mis mon prolongement dans une couleur différente, mais vous pourriez faire des pointillés. Puis finalement, mon troisième rayon, lui, il veut aller vers le foyer objet. Mais le foyer objet est de l'autre côté de la lentille. Puis ça ne dérange pas vraiment. Donc, il s'en va vraiment vers le foyer objet. Mais pour vrai, il va être dévié dès qu'il est rendu à la lentille, puis il va continuer parallèle. Là, parallèle, il ne va pas venir croiser les autres. Ça va prendre son prolongement en arrière pour venir croiser les autres. Techniquement, cette partie aussi, c'est un prolongement. Le rayon, il ne va pas vraiment aller là. C'est la partie en bleu foncé qui est le vrai trajet fait par le rayon. Et avec tout ça, je peux trouver la position de mon image, qui est donc virtuelle, parce que j'ai eu des prolongements de rayon, droite, et pas la tête en bas, et rapetissée dans ce cas-ci. Deuxième cas pour la lentille divergente, où maintenant l'objet est entre le foyer image qui est ici et la lentille. Je ne le ferai pas avec Paint comme d'habitude, je vais le faire avec ma simulation que je vous ai montré tantôt. Donc ça, c'était mon premier cas. Là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui va changer si je fais passer mon objet de l'autre côté du foyer image. Mais il ne se passe rien pantoute. Si j'emmène mon foyer image de l'autre côté, ça ne change pas grand-chose. Parce que le foyer image n'est pas important pour l'objet. Dans le cas de la lentille convergente, c'était le foyer objet qui était ici. Donc là, ça changeait beaucoup quand mon objet était d'un côté ou de l'autre. Mais pour la lentille divergente, vu que c'est le foyer image, ça ne change pas grand-chose au tracé des rayons. Fait qu'en fait, il se passe pas mal la même chose dans le deuxième cas. Fait que je vais vous laisser essayer vous-même vos tracés de rayons, puis vous verrez si ça fonctionne bien avec la situation qu'on avait faite précédemment. Je veux continuer de vous montrer quelque chose avec ma petite simulation. Oui, il est possible d'avoir un cas différent avec les lentilles divergentes. Ça va être si mon objet et de l'autre côté de la lentille. Déjà là, ça commence à changer. Je peux diminuer la taille de mon objet pour qu'on voit mieux. Et encore un peu. S'il passe de l'autre côté du foyer objet. Donc ça ici, c'est un objet virtuel. Il n'est pas du bon côté de la lentille. À partir du moment où je suis ici, c'est un objet virtuel. Là aussi. Puis ça, c'est un objet réel. Donc ce sera possible, si on a des systèmes de plusieurs lentilles éventuellement, d'avoir des objets virtuels. Vous pourrez regarder les cas ici. Je vais vous faire l'exemple vraiment en détail de comment tracer ces rayons-là dans la solution du numéro où ça va arriver la première fois.